quatrième entreprise. Cette fois-ci, elle vient de Rennes. Et normalement, c'est une dame qui doit venir. Mais non, c'est un monsieur qui s'approche de moi. Archividéo. Je vous demande de vous présenter et de présenter votre entreprise. J'ai 10 minutes. Bonjour, je m'appelle François Gruson. Je suis directeur général de la société qui s'appelle Archividéo. C'est une société qui est implantée à Rennes et à Paris. On existe depuis... Alors, on n'est pas vraiment une start-up parce on existe depuis 26 ans. On est issu de la prestation de services dans le domaine de la 3D pour l'aménagement, l'architecture, la construction. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, c'est un projet qu'on a mené en coédition avec l'Institut géographique national qui s'appelle Territoire 3D. J'appuie sur un bouton quelconque. Donc, c'est quoi l'objectif de Territoire 3D? C'est quoi l'objectif du produit Territoire 3D? Eh bien, c'est une maquette 3D qu'on a appelée donc heuristique ou procédurale de l'ensemble du territoire national à partir des données de l'Institut géographique national, avec la possibilité de l'intégrer dans n'importe quel site internet. C'est un composant web que vous pouvez mettre dans votre site pour cartographier en 3D les informations que vous voulez mettre en scène, avec la possibilité d'y greffer des services, d'autres services web comme du géocodage, de la géolocalisation, des images immersives, du calcul de trajet, tout ce que vous voulez. Et la possibilité de s'en servir comme décor pour présenter des projets d'urbanisme, d'aménagement et d'aménagement du territoire. J'y arrive. Territoire 3D est un service coédité, c'est une coédition entre l'Institut géographique national et Archividéo. Donc chacun a amené des compétences et des moyens. L'Institut géographique national met à disposition l'ensemble du référentiel grande échelle sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire toutes les données que vous voyez ici, qui sont les données un peu techniques, ortho, topo, parcellaire, adresse, qui permet de reconstruire une maquette 3D de l'ensemble du territoire. Il nous amène toute l'expertise de traitement de données 2D, 3D pour faire les évolutions qu'on va avoir sur les mises à jour des bases de données. Et nous, on amène notre expertise en modélisation urbaine de nombreuses années, et une connaissance des technologies de diffusion 3D sur Internet qu'on a principalement acquis pendant 5 ans sur un contrat qu'on a eu avec Page Jaune, où on était mandaté pour réaliser les maquettes et diffuser les maquettes 3D des villes sur le site Page Jaune. Territoire 3D, c'est donc un produit web, c'est un composant web qui permet d'insérer dynamiquement des objets 3D qui complètent la maquette. Donc on peut insérer des objets simples comme des points d'intérêt qui vont renvoyer vers des liens, vers des informations, des images, du texte ou des liens donc Internet. On peut rajouter des marques au sol pour par exemple faire du calcul itinéraire, ou on peut rajouter des informations bitmap à l'intérieur de la scène. C'est clairement, on n'est pas sur des modèles économiques de type publicité, puisqu'on dit si vous voulez faire de la publicité, c'est votre problème, c'est pas notre problème. Nous on met à disposition un composant qui permet de faire un certain nombre de choses. On intègre bien sûr des services complémentaires à ce composant, où on donne la capacité d'intégrer des services complémentaires à ce composant, comme des liens vers d'autres services, comme du géocodage. Si vous allez sur le site internet www.territoire3d.com, ce que vous avez vu au début, vous allez voir tout un tas de démonstrations en ligne qui existent sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que l'ensemble du territoire national, à l'heure actuelle, depuis le mois d'octobre, est complètement modélisé, complètement en ligne, de manière fluide sur le net, avec des liens avec les layers du géoportail, si vous voulez avoir des informations. C'est bon. Des informations sur les cadastres ou sur des informations foncières. La connaissance qu'on a, nous, du marché de la 3D et surtout du marché grand public nous a permis de savoir que dès qu'on veut montrer de la 3D, actuellement, sur le web et sur un ordinateur, faut installer un plugin. Et lorsqu'on a fait les comptages avec Page Jaune sur plusieurs centaines de milliers de personnes, on s'est rendu compte que dès qu'il y a un plugin, 70% des gens ne le chargent pas. 100% des gens qui sont soit fonctionnaires, soit dans une grande entreprise parce qu'ils ne sont pas administrateurs de leur poste, soit 50% du grand public parce que généralement,
le Windows, c'est principalement Windows qui le dit d'ailleurs, quoi vous dit, oulala, un plugin, vous rendez pas compte, les terroristes, les virus, c'est très grave. Et donc on a développé deux modes de visualisation, un mode de visualisation qui est un mode de visualisation sans aucun plugin qui s'installe sur tout support, qui est un peu moins puissant, mais je vous invite à aller le voir et surtout à le comparer avec des grands éditeurs de cartographie sur le web, dont je ne citerai pas le nom, et une version avec plugin qui vous permet vraiment d'aller dans n'importe quel endroit, n'importe quel angle de la base de données 3D. Ceci permet, et c'est très important dans le cadre d'une publication grand public, l'importance de la publication grand public, c'est de toucher le maximum de gens, et donc d'être sûr que ça marche sur n'importe quel type de support, ce qui n'est pas vraiment le cas lorsqu'on a un plugin 3D. Donc en tout cas, tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là le savent très bien. Donc ça nous permet donc d'attaquer du smartphone à la tablette jusqu'aux différents OS et de montrer des produits cartographiques 3D sur l'ensemble du territoire. On a une proposition plutôt ciblée vers les collectivités territoriales. On a 3 marchés. On a les collectivités territoriales. Deuxième marché, tout ce qui est e-business, c'est type page jaune. Troisième marché, c'est tout ce qui est monde de la simulation, des industriels qui ont des gros systèmes, mais dont la vocation n'est pas de faire une base de données de la France. Et donc, on envoie des données vers ces systèmes-là. Je reviens en arrière. Zwick, zwick. C'est vrai que c'est bizarre, votre truc. Mais ça va. Lorsqu'on a donc pour la collectivité territoriale, on leur propose un package, un ensemble qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble de leur territoire inséré dans l'ensemble du territoire national, avec la possibilité de rajouter des informations. Ils ont modélisé des parties de projet, ils ont modélisé des parties de villes en géophotographique avec des façades super précises. Ils peuvent l'insérer donc à l'intérieur. Ils peuvent le publier. Ils peuvent rajouter des informations pour donner de l'information vers la population, comme l'heure d'ouverture des crèches, le covoiturage quand ils en ont besoin. Donc, pour une collectivité territoriale, surtout ce que ça amène, ça enrichit le site internet avec une maquette 3D navigable. Ça, c'est un élément qui est de plus en plus important et de plus en plus demandé par les collectivités, surtout dans les phases de concertation et maintenant dans les phases de médiation. Ça permet de mettre en scène de manière excessivement compréhensible les informations qu'on veut mettre les informations de la collectivité qu'elle veut communiquer sur le territoire. Ça lui permet de communiquer des projets d'urbanisme et d'aménagement et de déployer des services parfois ludiques avec des jeux ou pas, ou des jeux de rôle ou des jeux d'animation qui peuvent mettre sur l'ensemble du territoire. Voilà, moi je suis peut-être en avance et j'ai dit voilà, je vous invite à venir nous voir pour avoir plus d'informations sur ce projet. Merci.